On commence par cette une du Yediot Aharonot, on en parle ce matin, particulièrement forte parce qu'elle associe douleur et protestation. Oui, effectivement, Ilana, la douleur, c'est d'abord celle des 6 enfants, 5 garçons et une fille de l'adjudant-chef Noam Raz, qui, avec des milliers de personnes, ont accompagné hier leur père vers sa dernière demeure dans le cimetière du Mont Herzl à Jérusalem. Je vous rappelle que Noam Raz a été tué lors d'un accrochage à Jenin vendredi dernier. Les 5 garçons ont récité le Kaddish. L'un d'eux, Be'eri, a résumé en quelques mots ses sentiments de colère. Le fait est que les terroristes qui ont tiré sur mon père sont arrivés dans le même hôpital que lui, c'est tout, et a-t-il affirmé hier lors de ses obsèques, et en titre un cri du cœur: tu as donné tout ton être pour le peuple d'Israël. Mais dans le Yediot Aharonot, la douleur et la protestation, c'est aussi celle de la communauté druze. Après les révélations de l'identité du lieutenant-colonel Mahmoud Khir ad-Din, qui lui aussi a payé de sa vie sa mission de défense de l'État d'Israël, c'était en 2018 à Khan Younes dans la bande de Gaza. Le Yediot Aharonot a en effet interrogé hier le chef de la communauté druze d'Israël, le Cheikh Moafak Tarif, qui s'insurge contre la loi sur la nationalité qui, selon lui, fait des Druzes d'Israël des citoyens de seconde catégorie, alors que sur le champ de bataille, eh bien, ils sont égaux avec leurs compagnons d'armes juifs. Nous ne sommes pas des mercenaires, affirme le Cheikh Moafak Tarif dans un éditorial cinglant et éloquent. Les blessures que cette loi ont causées à nos jeunes saignent encore aujourd'hui, écrit-il. Et toujours à propos de la loi sur la nationalité, le Maariv affirme que cette loi provoque une nouvelle tension au sein de la coalition. Coalition qui n'avait vraiment pas besoin de cela. En effet, hier, en réaction à la protestation digne des Druzes d'Israël, le ministre des Finances Avigdor Lieberman a proposé un amendement à la loi en faveur des Druzes. Selon certains observateurs, ce soutien de Lieberman à un amendement à la loi sur la nationalité est destiné à s'accaparer le vote des Druzes en perspective de législative. Amir Ettinger, dans le Israël Hayom, écrit qu'à Yamina, on s'oppose à toute réforme de la loi, mais le Maariv souligne qu'à gauche, on appelle à l'annulation pure et simple de cette loi sur la nationalité. Et Navshiv, dans le Yediot Aharonot, revient également sur la loi de la nationalité et rappelle que Lieberman a été dans le passé, un passé récent même, l'un de ses principaux supporters. Oui, le même Lieberman qui hier a critiqué cette loi parce que, selon lui, elle discriminait les Druzes. Et puis la manchette du Israël Hayom se rapporte elle aussi au retour sur le devant de la scène de la loi sur la citoyenneté. Oui, le quotidien se fait l'écho de l'appel du ministre de la Défense Benny Gantz qui affirme que l'État juif est en train de perdre à la fois le Negev et la Galilée. Sous-entendu, au nord et au sud, ou au sud et au nord, ce sont les Arabes qui démographiquement seront les plus nombreux. Des Arabes qui politiquement sont plus puissants que jamais, puisque le Israël Hayom révèle en page 3 que l'accord Lapid-Abbas, Mansour Abbas, du parti Ram, conclu la semaine dernière, inclut une aide budgétaire massive de la part du gouvernement à la localité arabe de Jisr Azarka, ce même village qui s'est distingué entre guillemets lors des émeutes de l'an dernier, lorsque ses habitants ont jeté des pierres sur les automobilistes israéliens. Les journaux télévisés d'hier soir et les journaux de ce matin de presse nous fournissent des images étonnantes de ce qui s'est passé hier à l'université de Tel Aviv. C'était hier la Nakba, ce jour que les Palestiniens considèrent comme leur catastrophe, et les étudiants arabes de l'université de Tel Aviv en ont profité pour se livrer au cœur du campus, qui est au cœur de la première ville hébraïque à Tel Aviv, donc à une véritable démonstration de force nationaliste en brandissant des centaines de drapeaux de l'OLP, des drapeaux palestiniens. Le Israël Hayom parle de provocation, mais les quotidiens soulignent tout de même avec une certaine satisfaction qu'outre cette provocation, la journée de la Nakba s'est déroulée dans le calme, en particulier à Jérusalem où l'on avait redouté des émeutes sur le mont du Temple à l'appel du Hamas. Le Haaretz, toujours autant post-sioniste, suggère dans son éditorial central aux Israéliens d'apprendre de manière un peu plus approfondie ce qu'est la Nakba et ce qu'elle représente pour les Arabes israéliens et les Palestiniens. Et puis tous les médias et les sites d'information insistent aujourd'hui sur la décision du parquet de réclamer une modification de l'acte d'accusation de l'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou. À la suite du témoignage de Shlomo Filber, le parquet a compris qu'il était en réelle difficulté. L'avocat de Benyamin Netanyahou, Yoav Bensour, a en effet réussi la semaine dernière à prouver que la rencontre entre Netanyahou et Filber, sur laquelle le dossier 4000 repose, eh bien cette rencontre ne s'est pas produite à la date ou à la période mentionnée dans l'acte d'accusation. Et donc le parquet veut absolument modifier cet acte d'accusation, ce qui en soi prouve que le parquet est en difficulté. Les observateurs reconnaissent que si l'intégralité du dossier 4000 tient uniquement sur cette rencontre, eh bien cela risque d'hypothéquer les chances de condamner l'ex-premier ministre sur le chef d'accusation de corruption.
On s'intéresse aussi à ce qu'on peut lire ce matin dans les éditoriaux de la presse, en particulier autour de la crise politique. Oui, en première page de Yediot Aharonot, les estimations plutôt pessimistes. Nahum Barnea quant aux chances de survie du gouvernement Bennett Lapid. De facto, durant le week-end, ce gouvernement est devenu une société en pleine décomposition. Sa survie dépend surtout de deux ministres, Lapid et Lieberman. Lieberman a l'argent, il est ministre des Finances, et Lapid a l'avenir, Yesh Atid. Quant à Bennett, il ne lui reste quasiment rien. Le gouvernement va peut-être tenir encore quelques mois, mais lui n'a aucun avenir, aucune possibilité de gouverner et encore moins de provoquer le moindre changement, dixit Nahum Barnea. Dans le Israël Hayom, Lali Deré, notre consoeur, Lali Deré prend congé de Yom Tov Kalfon dans un éditorial, dans la page éditoriale du quotidien gratuit. D'abord en rappelant que Yom Tov Kalfon avait fait son Aliyah comme elle de France, qu'il a créé avec elle le mouvement Alinou, qui s'est fixé pour but d'encourager les Olim de France, pas seulement avec elle d'ailleurs, qui s'était donc fixé pour but d'encourager les Olim de France à se présenter dans les conseils locaux et municipaux pour faire entendre la voix des francophones. Yom Tov, écrit Lali Deré, est un sioniste, un patriote, un nationaliste, un supporter des implantations en Judée-Samarie. Mais ensuite, Lali Deré attaque. Et c'est pourquoi, depuis un an qu'il a rejoint la coalition de Naftali Bennett, écrit-elle, je m'arrache les cheveux face à ses positions, face à son incapacité à écouter ceux qui lui rappelaient d'où il venait. S'il avait écouté ceux qui lui suppliaient de sortir la tête haute de cette coalition, il aurait bataillé, mais il aurait évité la honte de l'éviction. Il aurait pu être le prince. Il est sorti, je cite, une baguette. Et puis très rapidement pour terminer, les quotidiens israéliens se penchent sur l'inflation qui relève la tête. Oui, les pages économiques des quotidiens nous permettent de découvrir que l'inflation grimpe à un rythme de 4% par an, avec un indice pour le seul mois d'avril de 0,8%, et que les prix de l'immobilier ne cessent de flamber avec une hausse en un an de plus de 16%, des données à méditer.